Bien de faire un focus sur ce point en particulier. Donc, une fois que la stratégie a été bien déterminée, définie, une fois que le plan de communication et d'action est défini par le top management, à ce moment-là, on informe les équipes. Vous l'avez dit, c'est passer un message qui peut être dur, mais de façon à les faire adhérer. Mais comment les intégrer dans le processus de réflexion du changement? Est-ce qu'il le faut? Il le faut. C'est-à-dire que très souvent, on est face à une situation où on sait exactement ce qu'il y a à faire, mais on ne va pas l'annoncer. C'est ça. On va dire, voilà où on veut aller, il est temps de changer X, Y ou Z, mais réfléchissez avec nous. Et au fait, on sait ce qu'il faut faire, mais on va les amener à trouver les solutions de manière à ce qu'ils se les approprient et qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs du changement. Une forme de manipulation? C'est une manipulation positive. C'est-à-dire que c'est la meilleure manière de les rendre acteurs de ce changement. Et je voulais aussi rajouter un point important dans tout ce process, c'est que quand on est face à un changement, c'est qu'il y a une contrainte interne ou externe qui l'a imposée, hein, et de manière spontanée, de manière planifiée, mais c'est là. Et donc, on est face à de l'inconnu. Il y a du potentiel, on voit de l'amélioration, mais c'est de l'inconnu. Et une donnée fondamentale pour la réussite du changement, c'est que ceux qui l'ont initié y croient. Parce que si je suis en train de dire, écoutez, on ne sait pas, mais on va essayer, et qu'on montre de l'incertitude, on va passer les mauvais messages. Donc, la condition de réussite numéro 1, au-delà de l'accompagnement individuel, en groupe, etc., c'est aussi que les porteurs du changement ou les initiateurs, même s'ils ont des doutes, on a toujours des doutes, qu'ils puissent dégager une certitude par rapport à la situation à venir. C'est fondamental. Donc, c'est un point essentiel pour la réussite du changement. Parce que ça va rassurer les autres. Absolument. Ça va rassurer les autres, exactement. Donc, en fait, cette histoire de changement, c'est d'abord un changement dans le comportement, parce que c'est un changement dans le quotidien de ces salariés. Et on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un moteur, il va y avoir un résistant et il va y avoir un hésitant. Une fois qu'on a échangé, une fois qu'on a expliqué l'intérêt et une fois que, on va dire, les discussions ont commencé pour faire adhérer ces gens et pour leur faire proposer la stratégie, il va toujours y avoir des résistants. Alors, comment on fait adhérer un résistant aussi? Est-ce qu'on le fait adhérer à travers le moteur? On fait du rentre-dedans? Alors, le résistant, il a besoin qu'on lui donne du sens à ce changement. D'abord et avant tout. Alors, pour donner du sens au changement, il va falloir beaucoup le sensibiliser. Moi, le rentre-dedans, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses. Il ne faut pas le négliger non plus. Il ne faut absolument pas le négliger, parce qu'il fait partie de l'équipe, donc il doit adhérer à un moment ou à un autre. D'accord? Donc, selon moi, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est beaucoup d'implication, c'est aussi beaucoup de valorisation. Alors, quand on a parlé d'implication par rapport à un projet, eh bien, le fait justement qu'il arrive à lui-même trouver des solutions, il va falloir valoriser ça au fur et à mesure. Et même une fois qu'il va peut-être démarrer le projet avec nous, peut-être que, comme ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on n'a pas le choix et on est obligé de suivre. D'accord? Eh bien, à chaque étape passée, eh bien, il va falloir reconnaître son effort et le valoriser. C'est-à-dire que tout acte doit être positivé pour qu'il puisse aller de l'avant et qu'il puisse nous accompagner dans le reste.